pretty neat. Does it mean no worries for the rest of our days? Bonjour, merci. Bonjour à tous. Conférence, c'est un bien grand mot. Mais Justine et Patricia m'ont demandé voilà, comment je voyais les grandes tendances des comédies musicales aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir en voir pas mal, effectivement. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était un peu de vous raconter moi ce que j'ai vu. Alors aujourd'hui, je compte pas, il y a certaines comédies musicales dont je ne vais pas parler, certains grands types de comédies musicales qui sont, on va dire, très bankable, qui font beaucoup d'argent, qui marchent beaucoup et que vous connaissez peut-être. Donc je ne parlerai pas aujourd'hui de toutes les productions inspirées des dessins animés de Walt Disney, que ce soit Aladdin, La Belle et la Bête, La Petite Sirène. Je ne parlerai pas non plus d'un certain genre de comédie musicale qu'on peut appeler un peu biopic, c'est-à-dire ce que vous avez actuellement à l'affiche à Londres et à Broadway, par exemple la vie de Carole King en comédie musicale, ou comment Elvis Presley a enregistré son premier rock, son premier album de rock en comédie musicale. Bon, ça c'est une vraie tendance. On essaie de trouver des actrices qui singent ou imitent, je ne sais pas comment on peut dire, le mieux possible, et chantent comme les chanteurs qu'ils sont en train d'incarner. Je ne vous parlerai pas non plus d'une autre tendance et des comédies musicales, enfin ce qu'on appelle les revivals en très mauvais anglais, donc les reprises de grands classiques. Je ne vais pas vous parler de comment on prend des chansons d'un Américain à Paris et comment on en fait une comédie musicale. Je ne vais pas vous parler de comment on prend un grand film comme Chantons sous la pluie et on en fait une comédie musicale. Et je ne vous parlerai pas non plus de comment on reprend des grands classiques comme Un violon sur le toit ou Cabaret d'ailleurs, même si tout cela sont des productions très très bien, hein, j'ai rien contre. Et c'est vrai que on va essayer, je vais essayer plutôt de me focaliser sur de nouveaux metteurs en scène, de nouvelles approches. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que je vois aux États-Unis et que je ne vois pas beaucoup en France, c'est vrai, c'est le fait que la comédie musicale, c'est d'abord du théâtre musical. Nous, on a ce mot un peu bizarre, comédie musicale, donc dès qu'on parle de ça, on a l'impression qu'il faut que ça soit joyeux, voire débile. Et les metteurs en scène de comédie musicale à Broadway ou à Londres prennent ça sérieusement. C'est-à-dire que les chansons, c'est pas des tubes qu'on enfile avec le meilleur livret possible pour faire un très beau spectacle avec que des tubes. C'est vraiment des chansons qui arrivent, qui ont une raison d'être, qui développent des personnages, des chansons où un personnage était à une situation au début et n'est plus du tout à la même à la fin. Et donc c'est un peu ça qui m'intéresse dans ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ce sont des metteurs en scène comme par exemple Ivo Van Hove qui a mis en scène la comédie musicale de David Bowie qui était à l'affiche à Broadway, enfin off-Broadway en janvier dernier. Ça peut être des gens comme Michael Greif qui avait mis en scène Rent, ça peut être des gens comme Alex Timbers qui fait des choses incroyables autant dans des petites salles off-Broadway qu'au Winter Garden. C'est lui qui a adapté Rocky en comédie musicale avec des effets de scène absolument sidérants. Voilà, je vais essayer un peu de vous parler de ces gens-là, ou de Diane Paulus, qui est très intéressante aussi. Diane Paulus, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a une vogue en France de comédie musicale qui mélange le cirque et la comédie musicale. Ça va être Timuo à la rentrée, c'était Love Circus qui revient. Et ça, c'est inspiré par le travail de Diane Paulus à Londres, à Broadway plutôt, puisqu'elle a adapté une comédie musicale de Stephen Schwartz qui s'appelait Pippin. Et elle a intégré dedans des circassiens d'un cirque de Montréal qui s'appelle Les 7 doigts de la main. Alors, dans les grandes tendances, j'en ai trouvé 5. La grande tendance, peut-être qu'on peut dire, une des grandes tendances, c'est le fait que les grands orchestres, on le sait, coûtent très cher. C'est tout à fait exact de dire que ce qu'on voit aujourd'hui au Théâtre du Châtelet sont des productions qu'on ne pourrait pas voir à Broadway. Vous n'avez pas à Broadway des productions avec 40 ou 30 ou 50 musiciens dans la fosse, c'est impossible. Vous en avez 20, vous en avez 8 parfois. Et une des choses qui est arrivée dans les années 60, c'est la comédie musicale rock. Alors la comédie musicale rock, elle a plusieurs avantages. C'est d'abord que vous pouvez effectivement avoir des musiciens sur scène, et très peu, une batterie, une basse, quelques basses. En fait, vous vous retrouvez avec de la musique rock avec un simple
orchestre live de 7 ou 8 musiciens. Alors, les musiciens sont souvent sur scène. Si vous aviez été voir Spider-Man, la comédie musicale de U2, à New York, les musiciens étaient véritablement sur scène, et ça habille presque la scène. Et pour moi, la comédie musicale qui illustre le plus ce phénomène de la comédie musicale rock, c'est Spring Awakening. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, c'est l'éveil du printemps. Qui connaît juste pour savoir si... Ah oui, vous connaissez tous, ok. Alors, ce qui était très intéressant avec l'éveil du printemps, c'est donc une pièce de théâtre au départ très sérieuse, du début du XXe siècle, de Frank Wedekind, qui raconte les problèmes de la jeunesse en Allemagne au début du XXe siècle, le fait de ce qu'on leur apprend et de ce qu'on leur apprend pas, leurs pulsions qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et le travail d'adaptation, pour moi, était absolument sidérant, parce qu'en fait, le metteur en scène avait pris un parti pris très fort, à savoir que vous aviez peut-être 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons, peut-être 8, je ne me rappelle plus du chiffre. Et en tout cas, tous les adultes étaient interprétés par seulement 2 personnes. C'est-à-dire qu'un homme interprétait le professeur, le père de famille, et une femme interprétait, pareil, l'institutrice ou d'autres gens. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est dans la mise en scène, le fait que c'était une pièce de théâtre, donc les acteurs jouaient, je pense qu'ils avaient quand même, ils étaient microphonés, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Et par contre, dès qu'ils commençaient à chanter, ils avaient leur micro dans leur veste. Et donc, par exemple, dans une salle de classe où tout d'un coup, voilà, on a bien compris que le maître est extrêmement dur, limite va leur taper sur les ongles avec une règle et des choses comme ça, pour bien faire comprendre que eux, les étudiants, bien, ont un peu de haine, un peu de pulsion en eux. La chanson qui exprime cela, ils la chantent certes en étant debout à un moment sur les tables dans la salle de classe, mais en sortant leur micro. Alors, même si vous connaissez, je vais quelques extraits vidéo pour illustrer ce que je dis, parce que c'est très compliqué quand même de parler comme une musicale et de rien voir. Donc il y a un petit extrait qu'on va juste vous montrer, qui dure à peu près 2 minutes, pour vous rappeler Spring Awakening. Welcome, the amazing cast of Spring Awakening. This is some no life at all. Help me out of this night. And then I heard her still recall. She said, just give it time, kid. I come to one and all. I said, give me those bad dreams and the hits you can't control. Let me teach you how to handle all the
sadness in your soul. A woman built some silver castle, shut the door and climbed the walls. She said love may make you blind, kid, but I wouldn't mind at all. It's the bitch of the living, bitch, just the bitch is what you get. Just the bitch, yeah, just the bitch of the living. Someone you can't stand. Each night it's like fantastic. Ils ne pas debout sur. Tu connais, ils ne pas debout sur leur table et là sur leur chaise. Et ce qui est intéressant, vous voyez le décor, il y a des choses très intéressantes dans ce décor parce que c'est un décor tout à fait nu, avec des murs de briques, c'était exactement comme ça, avec un tableau au bout, avec des choses écrites à la craie dessus. Et vous voyez de part et d'autre, ça c'était aussi surprenant en fait, certains, quand vous rentriez voir le spectacle, il y avait certaines personnes qui avaient droit à monter sur scène. Ce que vous voyez là, c'est pas seulement les acteurs, mais ça peut être aussi parmi le public. Voilà. C'est vraiment une comédie musicale assez remarquable dans toute sa réalisation, à la fois dans les chansons, dans les danses, dans la cohérence entre les chorégraphies des garçons un peu énervés. Donc pour moi c'est un peu l'archétype de la comédie musicale rock, mais bon, il y en a d'autres. Il y a évidemment eu Edwige and the Green Inch qui a été créé en 1998 et qui s'est retrouvé à Broadway il y a 2 ans. Edwige and the Green Inch, c'est une comédie musicale de John Cameron Mitchell, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'histoire d'un jeune homme à Berlin-Est qui décide de se faire opérer pour pouvoir aller à Berlin-Ouest pour filer le parfait amour avec un GI américain. C'était juste avant la chute du mur de Berlin, et ce qui est très intéressant, c'est que ce spectacle avait été créé d'abord dans une toute petite salle off-Broadway, mais vraiment rikiki. Et que les années passent et qu'il y a 2 ans, il s'est retrouvé dans une énorme salle au théâtre de Broadway, dans un théâtre de Broadway, avec comme star principale une des grandes stars de Broadway qui s'appelle Neil Patrick Harris. Ça c'est aussi une comédie musicale rock au sens où le groupe de rock était juste à côté de l'acteur. Il y a eu aussi Next to Normal de Tom Kitt et de Brian Yorkey. Et à chaque fois, c'est des thèmes vraiment très très étranges. Next to Normal, c'est... il faut même avoir le courage de faire une comédie musicale là-dessus. C'est une femme qui a des problèmes névrotiques, voire psychotiques, et qui va devoir subir des électrochocs. Donc ça commence dans une maison au lever du jour, elle prépare la cuisine, et au fur et à mesure, on comprend qu'avec ses enfants, avec son mari, il y a quand même un petit problème. Et tout ça traité, encore une fois, avec du rock. Autre exemple encore, American Idiot, qui est une comédie musicale inspirée d'un album du groupe de rock Green Day, et qui parle aussi de la jeunesse américaine qui ne veut pas partir en Irak faire la guerre. Voilà. Tout ça, c'est vraiment des comédies musicales que je trouve étonnantes dans leur contenu et dans la façon dont c'est fait et dans la façon dont le rock est intégré parfaitement à l'histoire. La deuxième tendance, à gros traits, on vient de vous en parler un petit peu, moi j'appelle ça les comédies musicales trash. Book of Mormon en fait partie. Je me demande si on ne peut pas débuter à 2001, lorsque Mel Brooks a adapté en comédie musicale son film The Producers, qui est une grosse comédie avec un gros numéro autour de, notamment autour de Hitler, Printemps pour Hitler, enfin c'était une comédie musicale qui tirait à boulet rouge sur Broadway d'ailleurs, et qui se moquait un petit peu du travail de producteur. Il y a eu, avant d'arriver à Book of Mormon, Avenue Q, par le même compositeur, Robert Lopez. Robert Lopez que vous connaissez certainement parce que c'est lui qui a composé la chanson de La Reine des Neiges. Avenue Q, c'est aussi une comédie musicale trash, dont vous connaissez certainement, avec des chansons dont les titres sont « Internet c'est que pour le cul »,« On est tous un petit peu racistes ». Et ce qui était vraiment drôle et bien vu avec cette comédie musicale, c'est que c'était vraiment une comédie musicale générationnelle, quoi. C'est des gens qui ont grandi avec un Rue Sésame, avec ce genre d'émissions éducatives à la télévision. Et ils se sont dit, bon, bah très bien, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces marionnettes, maintenant qu'elles ont 20 ans de plus? Eh bien, surprise, elles sont au chômage, surprise, sont des losers. Et ils ont décidé de faire une comédie musicale dessus. Et bon, c'est un spectacle lui aussi très audacieux, puisque
finalement, ils avaient décidé de conserver des marionnettes sur scène, à vue. C'était très réussi, puisque donc, vous aviez des humains, comme dans Un rue César, comme dans parfois le Muppet Show, vous aviez des humains qui interagissaient avec des marionnettes. C'est très bien fait. Là, avant d'arriver à Book of Mormon, on a eu aussi certainement Spamalot, qui était l'adaptation des Monty Python Sacré Graal en comédie musicale. Là, on gardait toute l'absurdité de l'humour des Monty Python avec le chevalier noir qui se faisait découper son bras gauche, son bras droit, sa jambe gauche, sa jambe droite, etc. etc. Et avec un cheval qui apparaissait à travers uniquement les noix de coco qu'agitait derrière le roi Arthur, un des acteurs. Vous avez eu Frankenstein Jr. en 2007, et encore aujourd'hui, l'an dernier, il y avait une comédie musicale assez drôle qui s'appelait The Clintons. C'était la vie et l'œuvre de Bill Clinton en comédie musicale. C'était créé par des Canadiens. Alors là, pour le coup, c'était pas à Broadway, c'était off-Broadway. Et les auteurs avaient trouvé la solution. Ça commençait d'abord par Hillary Clinton qui se retournait dans le bureau de la Maison Blanche et qui disait bonjour, bienvenue, laissez-moi vous raconter l'histoire de mon premier mandat. Donc déjà ça installait le fait que c'était un flashback et on faisait comme si Hillary Clinton était devenue présidente des États-Unis. Et on allait revoir toute l'histoire de Monica Lewinsky et l'histoire de la Stagia, etc. Et il avait décidé, le metteur en scène, de créer l'auteur de créer deux Bill Clinton. Il y avait le Bill Clinton très cool, chemise débraillée, puis le Bill Clinton impeccable, voire cheveux grisonnants. Et Hillary entre les deux. Voilà, un autre style de comédie musicale. Book of Mormon, je ne vais pas trop m'y appesantir parce que on vient d'en parler un tout petit peu. Je dois dire que quand j'ai vu Book of Mormon, je crois que j'étais le plus vieux dans la salle. Et la comédie musicale, quand même, bon, quand vous allez en voir, quand vous allez au Châtelet, on ne peut pas dire que ce soit très jeune non plus, quand vous allez à Broadway, quand vous allez à Londres, c'est pas le public de l'opéra, mais quand même, c'est un public, voilà. Et je dois dire que là, j'avais l'impression que tous les spectateurs de South Park étaient dans la salle. Pourtant, les places sont à $100, donc c'est vraiment très cher. Et ils en avaient pour leur argent. D'abord, il y avait une énergie incroyable dans la salle, et puis ils en avaient pour leur argent, parce qu'effectivement, pour la première fois à Broadway, on parlait de sodomie. Vous aviez des gens qui étaient affublés d'énormes pénis. On riait ouvertement du sida. On se moquait des dictateurs africains. Vous aviez un gay qui chantait qu'il ne pouvait pas vraiment trop montrer à ses congénères mormons qu'il était gay parce que sinon il allait se faire taper dessus, donc hop, il retournait dans le placard. Enfin, il y avait des chansons absolument incroyables, avec une mise en scène très efficace de quelqu'un qui depuis n'arrête pas est un peu spécialisé dans ce genre de comédie qui s'appelle Casey Nicolo. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait cette comédie musicale se moquait des comédies musicales de Broadway. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une chanson, une des grandes ballades de l'un des acteurs. Est-ce que vous connaissez Book of Mormon? Il faut que je vous raconte un petit peu de quoi il s'agit ou pas? Ah, vous connaissez pas trop. Donc c'est l'histoire de Mormon. Donc, ça commence très bien parce que le début est vraiment très drôle. Ça commence par un Mormon avec son petite étiquette Hello, my name is. Bonjour, je m'appelle, qui vient sonner à la porte des habitants en disant bonjour, je m'appelle machin, je suis machin, et je vais vous parler de Dieu. Et ça commence par plein de mormons en costume, comme vous imaginez les mormons, donc plutôt strict, pantalon noir, chemise blanche, un petit porte-étiquette ici qui dit My name is, et ils sont chacun en train de sonner à une porte. Et le début du spectacle, c'est qu'ils espèrent tous, maintenant qu'ils ont été bons mormons dans leur petite ville américaine, eh bien aller faire la même chose mais à l'étranger, et donc évangéliser d'autres peuples. Donc au début du spectacle, ils sont en train de rêver, il y a deux personnages, évidemment il y a un petit fin plutôt beau et puis un autre un petit gros plutôt drôle. Tous les deux espèrent aller à New York, espèrent aller en Floride, merci. Merci Arnaud. Et
Ben eux, alors chacun, on tire au sort, et puis eux, qu'est-ce qu'ils tirent? L'Ouganda, c'est ça, hein? Voilà. Et évidemment, c'est leur première chanson, qu'est-ce que c'est que l'Ouganda? Et où est-ce que c'est l'Ouganda? Voilà. Et donc, et ça démarre comme ça, parce qu'une fois qu'ils vont arriver en Ouganda, ils vont d'abord prendre la relève des Mormons qui sont bien contents de partir parce qu'ils n'en peuvent plus. Et on va découvrir le chef de la tribu, bardé d'armes, qui les met en joue, et puis des villageois dont certaines ont le sida, enfin des choses comme ça. Et ça part en sucette, mais totalement. Alors on a un petit extrait pour vous, vous allez la reconnaître, c'est justement quand les Mormons sonnent à la porte. C'était joué au Tony Award, donc voilà, ce sont d'autres portes. Hello, my name is Elder Price, and I would like to share with you the most amazing book. Hello, my name is Elder Grant. It's a book about America a long, long time ago. It has so many awesome parts. You simply won't believe how much this book can change your life. Hello, my name is Elder Green. I would like to share with you this book of Jesus Christ. Hello, my name is Elder Young. Hello, did you know that Jesus lived here in the USA? You can read all about it now. Hello. In this nifty book, it's free, no, you don't have to pay. Hello. Hello. My name is Elder Smith, and can I read this book with you for you to just peruse? Hello. 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 I'll just leave it here. It has a lot of information you can really use. Hello. Hi. My name is Jesus Christ. You have a lovely home. Hello. It's an amazing book. Don't you love me? This book gives you the secret to eternal life. Eternal life in Jesus Christ, super fun. And if you let us in, we'll show you how it can be done. You sure will. That's fine. Goodbye. Have fun in hell. You simply won't believe how much this book changes life. Jesus Christ. This book will change your life. Hello, would you like to change religions? I have a free book written by Jesus. No, Elder Cunningham, that's not how we do it. You're making things up again. Just stick to the approved dialogue. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'évidemment, lui, là, celui qui vient de présenter son petit livre à la main, il va évidemment réussir à les évangéliser, les habitants d'Ouganda, en leur racontant l'histoire de la guerre des étoiles et en changeant un petit peu l'histoire du boucampement. Voilà. Alors ça, ce spectacle est un carton actuellement à Broadway, encore aujourd'hui, et c'est aussi à l'affiche à Londres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce spectacle? Ben voilà, non, voilà, ça renouvelle vraiment le public de Broadway, et ça c'est vraiment très intéressant, je trouve, tout en prenant racine sur voilà, les grands classiques de la comédie musicale et en s'en moquant. Alors,